je vais vous présenter un problème de classe de 4e qui s'appelle mobiliser des connaissances. Bon, on va mobiliser nos connaissances. Il s'agit d'un carré ABCD, de centre O, de côté 10 cm. La bisectrice de l'angle BAC coupe la diagonale BD en K et le côté BC en L. Rappel, la bisectrice d'un angle est la demi-droite qui le partage en deux angles égaux. Faire une figure. Allez, je vais la faire, mais avant, démontrer que les triangles AOK et ABL sont semblables. Petit rappel, on dit que deux triangles sont semblables lorsque leurs côtés ont des longueurs proportionnelles. Regardez par exemple ces deux triangles, ABC, A'B', C'. Les longueurs des côtés de ABC sont 2, 3, 4, et les autres 3, 4,5, 6. On constate que tous ces nombres ont été multipliés par 1,5, le coefficient de proportionnalité. Voilà. Propriété. Si deux triangles sont semblables, alors les angles de l'un ont même mesure que ceux de l'autre. Si les angles d'un triangle ont même mesure que les angles d'un autre triangle, alors ces deux triangles sont semblables. Et je crois que cette propriété va être utilisée pour démontrer que nos deux triangles sont semblables. Alors, faisons la figure comme ils ont demandé. Voilà. Carré ABCD, côté 10 cm, la bisectrice de l'angle BAC, voilà, deux angles égaux, elle coupe BC, BD en K et BC en L. Voilà, voilà. Démontrer que les triangles AOK, celui-là, oui, et ABL, celui-là, ABL, sont semblables. Et on va utiliser la propriété que je viens de lire. Est-ce que ces deux triangles, AOK et ABL, ont les angles égaux 2 à 2? Vous avez déjà vu un angle AOK, bien sûr, et ABL sont des angles droits. Je rappelle que les diagonales dans un carré sont perpendiculaires. Et en plus, évidemment, grâce à la bisectrice, OAK, celui-là, égale LAB, celui-là. Bien sûr, deux angles égaux, le troisième est aussi égal au troisième parce que la somme des angles de chaque triangle est de 180 degrés. Bien, donc ces deux triangles sont semblables. AOK semblable à ABL, ça c'est une notation internationale pour ceux qui vont faire des études à l'étranger. Et on va écrire bien sûr le rapport de proportionnalité. Alors, les rapports de proportionnalité sont, bien sûr, le petit sur le grand. AK sur AL, attention, AK c'est l'hypoténuse de AOK et AL c'est l'hypoténuse de ABL. Donc le rapport des hypoténuses, ça s'appelle des côtés homologues, égale OK sur BL. OK et BL sont aussi homologues parce que regardez, OK s'oppose à cet angle et BL s'oppose à cet angle. OK est sur BL. Et le troisième, sans dire, c'est AO sur AB. Et maintenant, on va utiliser l'aide qu'il nous donne ici en quatrième. La diagonale d'un carré de côté A mesure A racine de 2. Propriété qu'on peut prouver dans une autre vidéo. Donc, AO c'est quoi? C'est la moitié de la diagonale. Et comme le côté c'est 10, la diagonale c'est 10 racine de 2. Donc la moitié c'est 10 racine de 2 sur 2. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Comme AO c'est la moitié de la diagonale, comme la diagonale mesure 10 racine de 2, la moitié c'est 10 racine de 2 sur 2. Sur AB qui est 10. Je le simplifie par 10 et obtiens racine de 2 sur 2 et environ 0,7. Voilà. Le coefficient de réduction entre ces deux triangles, c'est de 0,7. Voilà. Et en cadeau, je vais vous donner un mot qu'on va sauver ensemble grâce
à ce merveilleux livre de Bernard Pivot. Alors, un mot avec C, vous voyez? Avec C, oui, avec C, je vous cherche que c'est avec C pendant que vous admirez ma solution. J'espère que vous avez essayé de faire tout seul. Hein? Voilà, c'est le mot coqcigrues, un nom féminin. La coqcigrues est un oiseau bizarre, burlesque, etc., etc. Philippe Claudel, cette folle a rêvé, lubie, coqcigrues, délire, d'ivrogne, vision. Voilà, c'était le mot à sauver. Coqcigrues. Et bien sûr, plein d'autres mots, si ça vous intéresse, dans un autre épisode.